Bon, vous connaissez sûrement Brawl Stars, un jeu mobile qui est sorti en 2018 et il a eu des hauts et des bas. Mais surtout, un mot qui revient à la bouche de tous les joueurs, l'inégalité et le pay to win. Donc aujourd'hui, on va retracer un petit peu l'histoire de Brawl Stars et voir pourquoi, selon moi, dans pas très longtemps, Brawl Stars va mourir, ça mais il ne change pas ça. Donc installe-toi, abonne-toi et like parce que cette vidéo, ça va être vraiment un gros banger. Bon, on est en 2018, tout se passe bien, les joueurs adorent le jeu et surtout, il y a une diversité vraiment énorme. Il y a des brawlers qui sont meilleurs de loin, d'autres meilleurs au corps à corps et franchement, ça, les joueurs, ils aiment bien. Mais, et oui, il devait y avoir un truc qui allait tout chambouler. Les gadgets, au début, ils trouvaient ça bien, franchement, ça donnait un petit pouvoir sympa à chacun des brawlers, et surtout, ils étaient équitables. Mais vous allez voir que dans le futur de la vidéo, à la sortie d'un brawler, tout va se casser. On est en 2020, et Surge sort. Le brawler a juste un concept incroyable. Avec son ulti, il peut augmenter de niveau pour être de plus en plus fort au long de la partie. Mais surtout, il va recevoir un gadget juste beaucoup trop fort. C'est extrêmement simple, le gadget permettait de se téléporter à n'importe quel endroit. Et le problème, c'est que c'était le premier gadget à faire un truc qui pouvait s'immuniser contre un super. Un super qui prend un temps fou à charger, contrairement à un gadget qui prend même pas 5 secondes. Je sais pas si ça me rend compte à quel point c'est un déséquilibre, parce que oui, en effet, il pouvait vraiment tout esquiver avec ça. Un ulti de Franck qui pouvait t'immobiliser et te tuer, ça dégage avec juste un simple gadget. En fait, tu te téléportais aléatoirement, tu savais pas trop où c'est que t'allais te téléporter, et tu pouvais même te téléporter à travers les murs. Donc c'était extrêmement fort. Ça a fait un scandale complet. Et beaucoup de joueurs ont arrêté le jeu juste à cause de ça. Parce que oui, du coup, il y avait que ce brawler là qui était joué, et là, Brawl Stars, ils ont eu une idée de fou. Ils se sont dit, tiens, ça mais on sortait pas des brawlers en accès anticipé pour se faire un petit peu plus de fric. Et la première semaine, donc, ou que ceux qui l'auront payé l'auront, et ben on le fera ultra fort. Et après, bah on le patch, au moins, tout le monde pourra l'avoir. Et ça c'était un coup de génie de Brawl Stars. Bon, chose promise, chose faite, le 21 décembre 2023, Kit, un chat, sort en accès anticipé au prix de environ 20 €. Bon, là, forcément, tous ceux qui ont de l'argent, ils se l'achètent. Le brawler, il est beaucoup trop fort. Dites-vous que ça, c'est juste un clip du brawler. C'est extrêmement simple. Il te saute dessus, t'es immobilisé. Et surtout, pendant que t'étais en train d'immobiliser le gars, il pouvait reprendre son super pour réimmobiliser quelqu'un. Pendant que lui, il était encore immobilisé, etc., il pouvait aussi monter sur ses alliés. C'est simple, il les soignait. Et là, il devenait un lanceur qui met environ 4000 de dégâts par balle. 4000, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est juste énorme. Forcément, c'était beaucoup trop fort. Beaucoup de joueurs ont arrêté le jeu à cause de ça, mais il y a eu encore pire. Vers je sais plus quand, mais un peu t'as capté quoi. On revient en 2019 et là il y a des pouvoirs stars. Et en fait, il y a un brawler, Arcade, qui a un pouvoir star beaucoup trop fort. En fait, dites-vous que c'était ultra fort en survivant solo. Parce que quand il avait sa tourelle de posée et qu'il mourait, et il respawnait avec un bouclier d'invincibilité. Je sais pas si ça m'en se rend compte à quel point c'est beaucoup trop fort. Forcément, il y avait plus que ça en survivant solo, sachant que le brawler avait déjà une longue distance et il mettait quand même beaucoup de dégâts. Donc forcément, le brawler est devenu ultra fort. Le problème, c'est que Brawl Stars était en vacances pendant ce moment-là. Et quand ils sont en vacances, il faut rien sur le jeu. Donc du coup, pendant 2 mois, le brawler, il est resté comme ça, beaucoup trop fort. Du coup, forcément, énormément de joueurs ont arrêté le jeu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a aussi un mot qui reste dans la bouche des joueurs, le pay to win. Ça veut dire en fait, tu payes pour tout le temps gagner en fait. Enfin, ça veut un petit peu dire ça, mais voilà, t'as capté quoi. Et donc du coup, il y a des brawlers qui sortent en accès anticipé. Ils sont ultra chers. Notamment par exemple Case, un brawler ultra légendaire qui est sorti à 60 balles. Ça me je dis pas de 50 ou 60 balles, c'est juste énorme en fait déjà les deux. Mais surtout, Brawl Stars, il y a pas si longtemps que ça, ils ont dit que les accès anticipés c'était complètement fini. Parce que oui, Brawl Stars ils sont affamés de fric et ils se sont dit, c'est quoi, maintenant on va mettre des boîtes pour débloquer le brawler. Et quand t'as un certain nombre de boîtes, tu débloques le brawler. Sauf que le problème c'est que ça, mais t'as pas de chance, c'est que tu le débloques pas le brawler dans les boîtes et que t'as payé plein de boîtes, tu te retrouves forcément à payer beaucoup plus cher. C'est environ 40 €. Alors que avant, un brawler légendaire ou quoi, c'était 30 €. Bon, sauf Case, mais t'as capté quoi. Du coup, Brawl Stars, ils font encore plus de fric sur ça. Et vu qu'ils sont encore affamés de fric, ils vont peut-être faire un truc, on sait pas, hein. Peut-être qu'à un moment, ce sera des enchères, hein, tu sais pas, hein. Sur ce, les gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Par manque de temps, je n'ai pas pu tout faire. Dites-moi si vous voulez une partie 2, parce que moi, j'ai encore plein de trucs. Donc, voilà.